1882, un jeune peintre américain connaît en France un immense succès auprès du public et de la critique. M. Sargent n'est pas un ami. Cette année, il tire un coup de pistolet par les fenêtres et produit un tel bruit que la notoriété lui est irrévocablement acquise. Cette peinture soudaine, fatale, cependant bien la ville, est destinée à enfoncer toutes les portes ou à trouver toutes portes ouvertes. L'artiste présente cette année-là deux de ses toiles au CERN, la plus prestigieuse exposition d'art au monde, organisée chaque année par l'administration des Beaux-Arts. Comment cet artiste, âgé de seulement 26 ans, a-t-il pu obtenir aussi rapidement une telle reconnaissance? À Paris, chaque printemps, des centaines de milliers de visiteurs se rendent au Palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées. Pendant 2 mois, s'y déroule l'exposition des œuvres des artistes vivants, généralement appelés le salon. Les visiteurs viennent de toute la classe sociale, viennent voir, admirer et critiquer chaque année la peinture nouvelle. La sélection est classique. Un jury souvent conservateur, composé de membres de l'administration des Beaux-Arts et d'artistes élus par le père, effectue la sélection et distribue les prix. Comment se faire remarquer parmi les près de 2000 tableaux couvrant chaque espace possible de mur? D'autant que les règles d'accrochage y sont particulières. Les peintures sont présentées par ordre alphabétique. Parmi cet assemblage hétéroclite, un jeune artiste américain parvient à se faire remarquer dès ses débuts. En 1877, John Singer Sargent a envoyé un premier portrait immédiatement accepté, celui d'une de ses amies d'enfance, Fanny Watts, expatriée américaine comme lui et fréquentant la bonne société parisienne. L'artiste débute sa carrière sous les meilleurs auspices, appliquant la méthode apprise dans l'atelier de son maître, Carole Bureau. You must classify the values. If you want the come from the darks, so that you don't last, darkest stars. You avoid false axes. That's what perilous top. En 1878, le peintre envoie cette fois une scène de plage qui témoigne aussi de sa très grande maîtrise. Le public et la presse remarquent le don particulier de l'artiste pour les jeux de lumière et l'équilibre des couleurs. John Sargent reçoit pour cette œuvre une mention honorable de la part du jury. L'invitation à poursuivre sur ce chemin. L'artiste adopte alors une certaine stratégie. Il envoie chaque année le portrait d'une figure bien connue de la société parisienne, accompagnée d'une scène de genre inspirée par ses voyages. Les célébrités parisiennes côtoient des scènes pittoresques d'Italie ou d'Afrique du Nord. La presse, même quand elle se veut moqueuse, ne s'y trompe pas. Cet artiste-là est remarquable. La stratégie d'emploi au salon de John Sargent fonctionne. En 1880, ses œuvres sont non seulement acceptées, mais consécration. Il obtient pour le portrait de Madame Ramon Subercaseaux une médaille de seconde classe. Grâce à cette récompense, Sargent est désormais exempté de jury. Il peut soumettre les œuvres qu'il souhaite au salon. In the first place, I have got a deuxième médaille at the salon, and am wealthy, poor, and a great swell. I accept your congratulations. It is for that portrait of a Chilean lady, Madame Vargas, that I was painting last summer. Avenue du Bois de Boulogne. Libéré de cette contrainte, l'artiste présente l'année suivante 2 œuvres d'une grande audace. Un grand portrait de femme et El Jale, une immense scène de danse espagnole enfiévrée qui électrise le public et conquiert la presse. You wished some Spanish songs. I could not find any good ones. The best are what one hears in Andalusia, the half-African malagueñas and soleas, dismal,
that it is impossible to note. The Gitana voices are marvelously subtle. If you have heard something of the kind, you will not consider this mere jargon. L'année suivante, Sargent envoie à nouveau au salon un tableau d'une grande ambition. Le portrait des 4 filles d'Édouard Verlevoigt, hommage moderne au Mindine du peintre Diego Velázquez. Un tableau copié par le jeune artiste au musée du Prado à Madrid quelques années auparavant. L'artiste se mesure au classique de la peinture tout en affirmant sa propre originalité. Comment imaginer qu'un an plus tard, au salon de 1884, cette stratégie exemplaire ne soit